Madame, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux sur la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie, pour suivre cette émission spéciale consacrée aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Oui, 30 ans, ça se fête ici à Kinshasa, où nous allons nous retrouver du 17 au 31 octobre 2021 pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a accomplie à travers nos parents spirituels, papa et maman Olangui, à travers donc la double célébration de la 13e Convention mondiale de la CFMC et du 5e symposium du Centre Pénien mondial. Dans votre émission spéciale, nous parlons notamment des préparatifs qui sont en cours, aussi bien à Kinshasa que dans beaucoup d'autres sièges de la Fondation Olangui Wosho à travers le monde, où nous savons tous que des comités de participation des sièges ont été mis en place pour préparer, organiser la participation de tous nos sièges à ces festivités qui vont se tenir ici à Kinshasa sous le thème « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité ». Alors aujourd'hui, on va faire un tour du côté de la partie orientale de la République démocratique du Congo pour voir comment le 3e siège du ministère chrétien du combat spirituel en RDC, le siège de Kisangani, après Kinshasa et Lubumbashi, comment ce grand siège se prépare par rapport à ces festivités de 30 ans. Et donc nous allons être à Kisangani à travers un représentant de ce siège qui est ici, en l'occurrence, Papa Thomas César Messemo. Messemo, il est le président du comité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel au siège de Kisangani. Papa Messemo, shalom. Shalom. Comment allez-vous? Oui, ça va. Grâce à Dieu. Ok. Papa César Messemo, il est ici à Kinshasa dans le cadre d'une mission de service parce qu'il est, soulignons-le, ministre provincial en charge des mines, énergie, hydrocarbures et affaires foncières de la province de la Chopo, dont Kisangani est la capitale provinciale. Papa Thomas César Messemo est également membre du partenariat et du comité de construction du siège de Kisangani. Marié, il est père de 5 enfants et il est 2 fois grand-père. Papa Messemo, vous venez au ministère chrétien du combat spirituel par le biais de votre épouse, que nous saluons en passant. Nous saluons également en passant tous les chrétiens combattants de Kisangani. Nous saluons particulièrement nos collègues missionnaires, l'équipe missionnaire. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Papa Messemo, donc vous venez au ministère chrétien du combat spirituel à travers madame votre épouse. Vous êtes au niveau de P13, au Centre Pénien mondial, Kisangani. Ça se passe comment, votre arrivée au ministère? Merci beaucoup, papa Etenda. Je suis très content. Je salue les frères et sœurs de tous les sièges du monde, du ministère chrétien du combat spirituel. Grâce à ces ministères, je suis ce que je suis aujourd'hui. Tel que vous venez de le souligner, je suis venu grâce à madame. Elle était la première à avoir la vision, telle que la vision est arrivée à travers la femme. C'est avec elle que j'ai pu atteindre le ministère. À chaque fois, lorsqu'elle venait au ministère, elle me demandait de l'accompagner. Je prenais le véhicule et à chaque fois, je me limitais à l'entrée du ministère. Alors, il me demandait, essaie un peu d'entrer, rester derrière. J'ai dit, non, moi, je ne viens pas. Quelque temps après, elle était en déplacement. C'était sa prière. Lorsqu'on faisait la prière chaque soir, il demandait à Dieu à ce qu'il puisse me toucher. Elle sera heureuse les jours où elle me verra à ses côtés au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Un jour, il était en déplacement à Bunia. Il y a eu 2 missionnaires. Il y a papa Jean-Baptiste Kembo. Le pasteur Jean-Baptiste Kembo. Le pasteur Jean-Baptiste et papa, le frère Josué. Il était missionnaire. Oui. Alors, elle a demandé à partir de Bunia à notre fille, elle était JCC, faites tout pour que papa assiste à ces séminaires de ces missionnaires.
La fille m'a conscientisé, papa, venez seulement écouter, rien qu'aujourd'hui. Alors ces jours-là, j'ai accepté, à ce que bon, je vous accompagne. On est arrivé au ministère. La première chose, j'étais très bien accueilli. C'est comme si on me connaissait alors que personne ne me connaissait. En me voyant entrer, on m'a installé, des hôtesses qui étaient très gentilles. Très bien habillées aussi. Très bien habillées. Le séminaire a commencé et lorsque le missionnaire Josué a dit, parmi nous aujourd'hui, il y a un frère, il y a un papa qui est dans cette salle dont l'un de ses prénoms commence par C. Dieu m'a dit de lui parler aujourd'hui. L'un de ses prénoms commence par C. L'un de mes prénoms commence par C, c'est César. Thomas César, Messemoa, Messemo. Oh. Alors je me suis mis debout. Il m'a demandé de s'avancer à côté du podium. Il y a d'autres qui sont arrivés là, commencé à demander, vous, votre prénom qui? Et lorsque moi je dis, un de mes prénoms c'est César, parce que je m'appelle Thomas César, c'est vous. Dieu m'a dit qu'il fera de grandes choses. Là où vous êtes assis, considérez que c'est votre place. Soyez avec nous et vous verrez ce que Dieu fera de vous. Maintenant, lorsque j'ai entendu, après avoir prié, je suis rentré à ma place. Et en rentrant à la maison, ça a coïncidé. J'étais un haut cadre des services spécialisés et j'étais parti en chômage sous prétexte. Un matin, j'arrive, je ne suis pas parti dire bonjour à mon chef. Pour n'avoir pas dit bonjour à mon chef, alors on m'a dit qu'on devrait me relever de mes fonctions. Je suis resté à la maison pendant 4 ans. 4 ans? 4 ans. Et c'est ces jours-là que je suis venu au ministère parce que j'étais un peu fâché, parce que ne connaissant même pas mes origines, j'étais très fâché. J'ai dit, bon, moi je vais me venger. Contre ce chef-là? Contre ce chefs. Alors ce sont les conseils que madame me prodiguait avec les enfants qui étaient déjà des JCC. Et ces jours-là, en rentrant à la maison, je me suis dit, je dois suivre les séminaires jusqu'à la fin. Et lorsque madame a entendu là où elle était que j'étais au ministère, elle a écouté même son voyage pour rentrer à ce que nous suivions les séminaires ensemble. On a suivi les séminaires qui étaient très magnifiques. Et à la fin, les jours où on a terminé les séminaires, nous rentrions, arrivés à la maison, j'ai parqué le véhicule, elle est descendue, j'ai reçu un coup de téléphone. De ces coups de téléphone, on m'a demandé de rejoindre quelqu'un dans un des hôtels de Kisangani, immédiatement. Je suis rentré jusqu'à l'hôtel, arrivé dans cet hôtel, on m'a indiqué la chambre. Lorsque je suis entré dans la chambre de cet hôtel, j'ai trouvé 3 personnes. Il y avait le gouverneur de province, le vice-gouverneur et un cadre. En ouvrant la porte, lorsque je suis entré, on m'a dit, voilà la personne qu'on cherchait. C'était ce qu'ils ont dit. Donnez votre identité, j'ai donné votre niveau, j'ai donné... Ok, suivez demain matin à la radio et à la télévision. C'est tout, je suis rentré. Et à 6 heures, il y a la radio qui a annoncé, j'étais nommé directeur du cabinet adjoint du gouverneur de province chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Alléluia. Ça se passe en quelle année comme ça? C'était en 2017. Wow. Après 4 ans de chômage. Et tout le monde était étonné. Parce qu'il y avait ceux qui avaient géré, ils m'ont appelé au téléphone. Comme vous ne voulez pas, c'est que vous dépendiez de nous, vous serez chômeur jusqu'à votre mort. Toute votre vie, vous serez chômeur. Et ils me disaient ça au téléphone comme ça. Et un jour, je les ai répondu, si c'est vous qui êtes Dieu, je vais croire. Mais si vous n'êtes pas Dieu, c'est que ça ne s'accomplira pas. Et on a évolué. Quelques temps après, il y a eu les élections. D'abord, lorsque nous partions au bureau chaque jour, mon chef direct, lorsque je suis entré dans son bureau, il m'a dit, j'avais mis ma croisette de combattant, il m'a dit,
nous ne communiquons pas avec vous. Hein. Votre lumière ne marche pas avec nous. Votre lumière. Donc, vous ne maîtrisez pas. J'ai dit encore, non, 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 non. Il est allé donner le rapport au gouvernement que moi, je ne peux pas travailler avec eux parce que c'est comme si le courant ne passe pas. Quelques jours après, j'étais en mission à Kinshasa. De retour, on m'apprend que non, il y a une réunion. On dit qu'avec vous, ça ne va pas, sinon vous risquerez de déstabiliser tous les cabinets. Il doit y avoir une restructuration du cabinet. Et en fait, il y a une restructuration du cabinet. J'étais le seul partant du cabinet. Avant de quitter le cabinet, j'ai prié, j'ai remercié Dieu, j'ai dit que votre volonté soit faite. Amen. Et lorsque j'ai quitté le cabinet, c'est lui qui m'a remplacé. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de leur mandat, ils n'avaient pas touché les salaires. Personne d'eux, ils sont sortis comme ça. Personne n'a pu toucher les salaires. Et moi, j'avais des salaires que je devrais toucher. On a refusé de me payer. Nous sommes partis aux élections. Oui, vous êtes partis aux élections provinciales. Hein? Provinciales. Ok, alors, mais dans l'entretemps, comment vous évoluez au ministère? Quel est l'effet que cette élévation a sur vous par rapport à votre engagement au ministère? Dès mon élévation, madame m'a dit, vous devez commencer les enseignements. C'est ainsi qu'on a commencé les enseignements côté VIP. On a suivi les P10, P11, jusqu'à ce qu'on est passé à 7 jours. Et j'ai évolué. Je me suis maintenant impliqué, intéressé aux enseignements. Alors, qu'est-ce qui vous captive justement au ministère chrétien du Compas spirituel par rapport aux enseignements? Par rapport aux enseignements, d'abord, c'est là où j'ai découvert que les pardons par rapport aux enseignements, c'est d'abord la vision. Après la vision, les pardons qui est un des facteurs moteurs si on veut aussi bien évoluer. À travers les ministères, à travers les enseignements, on a appris à connaître nos origines. Et c'est dans les enseignements, à partir de connaître les origines, à partir de ce qu'on voyait, à partir des visions, des révélations, on a vu que nous étions très loin de Dieu. Nous étions très loin de Dieu, et surtout nous qui sommes de la famille, des lignées, des chefs coutumiers, c'est que nous ne pouvions pas évoluer. Vous, papa était, vous allez vous penser que dans mon village, de 3000 habitants, 3000. Quel est le nom de ce village? Le village s'appelle Baboukongo. Ok. Ce village, sur 3000 habitants, j'étais le premier licencié. Alors qu'il y a eu des gens qui sont nés avant moi. Mon père fit le premier diplômé parce qu'il a eu son diplôme de l'école normale Saint-Gabriel en 1940. Et après lui, celui qui a eu le niveau le plus supérieur du village, c'était moi. Et tous les autres, ce n'est que des cultivateurs, ce n'est que des pêcheurs. Donc, celui qui aurait fait beaucoup d'études devrait faire les D4 pour être enseignant. Donc, il était dit que mieux vaut que tous soient des enseignants que de faire une autre fonction. Mais c'est à travers les ministères, à travers ces enseignements, c'est ce qui m'a fait découvrir Dieu, que Dieu est le miséricordieux, que Dieu agit. Et c'est le vrai Dieu de papa et de maman. Parce que nous étions dans des églises dénominationnelles, on priait entre guillemets Dieu, mais ce qu'on a découvert dans le ministère du combat spirituel, c'est tout autre chose. Ouais, tel que je l'avais dit, c'est très important, papa. Nous sommes allés aux élections. Et tout le monde ne pouvait pas croire à moi que je serais élu. Et il y a eu une ligue de tous contre moi. Et comme j'étais déjà l'enfant de papa et de maman, il y a même certains qui avaient de hautes fonctions qui ont mobilisé d'énormes moyens. Lui-même se disait, j'ai même $150 000 pour que je puisse prendre
tous les postes, rafler tous les sièges. Et surtout que Kaka, c'est-à-dire grand frère m'appelait Kaka, c'est un petit frère qu'on a grandi avec, et que Kaka Thomas ne puisse pas réussir. C'était ça son objectif. Vous aviez quel budget? Moi, j'avais un budget de 15 000 $. 15 000 $. Contre plus de 250 000 $. Là, pour être élu député provincial. Alors, moi, avec mon épouse et les enfants, on s'est réparti les axes pour la campagne. Et nous tous, nous avions une communion de prière. Parce que par semaine, on sait que de telle heure à telle, chaque jour, on a la prière partout où chacun se retrouverait. On fait par exemple les jeûnes 3 fois par semaine. Et nous disions à notre Dieu de papa et de maman, vous aviez dit que tes fils ne seront jamais les derniers, mais ils seront les premiers. Amen. Ils ne seront jamais la queue, mais ils seront la tête. Amen. Dans ces élections, si les 76 candidats député provincial, que ton fils soit la tête et non la queue, qu'il soit le premier et non le dernier. 76 candidats pour combien de postes? Pour 3 postes. Et nous sommes allés à la compétition. L'adversaire de taille qui avait beaucoup d'argent, c'est un cousin. Ceux qui vont m'élire, moi, vont aussi l'élire. Alors lui, il était candidat député national et député provincial. Donc il ne voulait pas laisser cet espace. Partout où moi j'ai passé, j'ai demandé à ce qu'on puisse l'élire, lui, comme député national, mais moi comme député provincial. C'est comme ça que je faisais la campagne. C'est un petit frère, il ne faut pas le lâcher. Élisez-le comme député national et moi, député provincial. Il ne doit pas être le tout lui-même. C'était ça la campagne. Alors, lorsque ces membres du comité de campagne lui disaient, c'est dit, oh, il fait la campagne pour moi. Il dit oui. Il dit, on doit vous élire comme député national. Bon, lui, il était dans sa logique. On a évolué. Et à la fin, la veille des élections, j'ai dit, Dieu de papa et de maman, qui ont fait alliance avec papa, c'est Dieu-là. Si seulement si l'or et l'argent vous appartiennent, et que quelqu'un se tape la poitrine avec l'argent, je demande à Dieu de papa et de maman d'ouvrir, s'il marche sur cette terre, d'ouvrir cette terre et qu'il puisse être englouti, lui et son argent. C'est une prière dangereuse, hein? Oui. Et c'est comme ça. On a terminé les élections. Il y a eu les dépouillements. Et à la proclamation, il avait échoué comme député provincial. Et j'étais le premier sur la liste des 3 qui ont été élus députés provinciaux. Alléluia. Alors on a remercié, on a glorifié Dieu, que le Dieu de papa, c'est le vrai Dieu. Voilà de là où nous quittons. Voilà là où je viens. Des chômeurs, 4 ans, j'ai mis mes pieds au ministère. J'ai commencé à être directeur de cabinet adjoint. Le directeur de cabinet, aujourd'hui, je suis député. Député provincial. Député provincial. Alors, ministre provincial, vous le devenez de quelle manière? Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée provinciale, il y a eu maintenant la prestation de chaque député. C'est lors de cette prestation, de cette intelligence, de ce Dieu-là de l'Alliance, qu'on s'est confirmé, là où tout le monde à l'unanimité disait que honorable Thomas ne doit pas rester à l'Assemblée. Il doit aller au gouvernement pour aider les gouverneurs, de par son intelligence, de par sa sagesse. Et un élément de plus, parce que lorsqu'on entrait, je devrais mobiliser les gens avant de commencer, prions. Et surtout qu'ils craignent Dieu. Donc c'était ça, on devrait commencer par la prière. Vous commenciez vos plénières par la prière. Oui. Assemblée provinciale de la Chopo. Oui. Il y a ceux qui, parce que nous sommes des communautés différentes, ceux qui ne sont pas des chrétiens, vous connaissez les réactions. Mais au moins, on le faisait. Et c'est ainsi que lorsque le premier gouvernement est sorti, on m'a donné, la on a dit, vous quittez, vous venez aider les gouvernements, les gouverneurs au gouvernement provincial. J'ai été désigné ministre provincial en charge de l'éducation, de la jeunesse,
culture et arts, sport et loisirs, au premier gouvernement. Alors, on a évolué dans ces gouvernements. Rapidement, votre bilan dans ce portefeuille-là, dans ce ministère-là, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a eu un grand changement parce qu'on a trouvé des gens sans cœur qui pouvaient maltraiter les responsables. Donc, pouvaient facilement maltraiter, vous enlever des listes de payes, vous remplacer et obéir à toutes sortes de dictats. C'est ce que je ne voulais pas et j'ai commencé à corriger toutes ces erreurs parce que vous trouverez, on paye les gens, c'est moi, les mois prochains, si vous n'avez pas amené une chef, vous payez l'argent à votre chef, il vous raye de la liste. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Même certaines communautés, là où ils se disaient que non, nous sommes régis par la convention. Moi, j'ai dit, voilà la convention. Qu'est-ce qui pille la convention? Si vous les révoquez, il doit partir avec son salaire, parce que ce n'est pas vous qui les payez, c'est l'État qui les paye. Il doit partir avec son salaire. Et c'est ainsi que le bilan au niveau de l'enseignement, c'était très positif. Donc, du côté du sport, on a évolué parce que jusqu'à présent, nous avons la pelouse synthétique. Et à la fin, lors de la remise et reprise, j'étais le seul ministre qui a laissé des millions de francs congolais dans la caisse. Le seul. Parce que lorsqu'il y a eu remaniement, on devrait quitter le ministère de l'Éducation pour passer maintenant au ministère. J'avais conçu un projet pour que tous les bureaux des responsables des sous-divisions de ces COPE puissent être construits. Alors, on avait une rubrique là que j'avais dit, cette rubrique sera consacrée rien qu'à des constructions de bureaux. Il ne faut pas que les cadres travaillent dans des conditions inadmissibles. Si on a besoin de bons résultats, il faut que les cadres de travail soient aussi appropriés. Oui. Et comme je n'ai pas terminé ces projets et que je devrais quitter le ministère, le financement, j'ai dit, même mes agents m'ont dit, chef, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent qui était destiné à un projet. Nous devons laisser à celui qui nous remplace cet argent pour qu'il puisse continuer avec ces projets. Ça, c'est l'impact des enseignements que vous recevez au ministère. Oui, parce qu'on doit craindre Dieu. Et les jours où je faisais la remise et reprise, lorsque j'ai cité ces montants, c'est toute la salle qui a crié « Tomonate ». Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Et j'ai pris cet tas d'argent, j'ai donné à celui qui est venu me remplacer, continuer l'œuvre. Actuellement, vous êtes ministre provincial en charge des mines, énergie, hydrocarbures et affaires foncières depuis février 2021. Ça se passe comment, cette énième élévation? Oui. Avant que je n'arrive ça, 48 heures avant que l'arrêté ne soit signé, le gouverneur de province m'appelle, me dit « Excellence, vous avez rendu l'enseignement viable, ce secteur-là. Nous avons un secteur qui nous casse la tête, c'est le secteur des mines et des affaires foncières. On ne maîtrise pas ce secteur. Un secteur stratégique. On ne maîtrise pas les gens de titres fonciers. Il y a beaucoup de conflits. Alors, j'ai fait le sondage avec tous mes proches collaborateurs. J'ai demandé qui peut gérer le ministère des Mines ou des Affaires foncières. Sur les 10 personnes, tous 10 ont cité votre nom. Voilà les papiers qu'on faisait parce que j'ai donné à chacun les papiers pour demander à chacun qui peut gérer le ministère des Mines et les Affaires foncières. Et de ces 10 personnes, il m'a présenté les 10 personnes différemment. Chacun a écrit que celui qui peut gérer ce ministère, c'est M. Motoma. C'est pourquoi je vous confirme que vous serez nommé ministre des Mines et des Affaires foncières, parce que ce sont des ministères là où il y a des responsables de casse-tête. Nous osons croire qu'avec vous, ça ira. C'est ainsi que j'ai dit, avec Dieu, ce ne sera pas ma force, mais avec Dieu, s'il y a des antivaleurs, on les combattra. L'amour du prochain, la crainte de Dieu. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial Thomas César Mesemo a appris ces deux choses principalement au ministère chrétien du combat spirituel. C'est sur base de ça qu'il est en train d'évoluer dans ses fonctions d'homme d'État.
dans la province de la Chopo, en RDC. Alors, vous êtes également, je l'ai dit en début d'émission, président du comité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel au siège de Kisangani. Comment ça se passe là-bas en termes de préparatifs? Je remercie le Dieu de papa et de maman parce que je ne savais pas qu'un jour je pouvais assumer ce genre de responsabilités. Je suis, ceux qui me connaissent, j'ai toujours été timide. J'ai toujours été timide parce que les années que j'ai passées dans les services, ça ne me permettait pas d'être loquace, de parler de n'importe quoi. Je me réservais de beaucoup parler. Et c'est cette attitude que j'avais toujours. Et j'étais surpris, le message est tombé. La nuit, vous êtes désigné président du comité d'organisation, du comité de 30 ans. J'ai dit, moi, oui, votre couple a été choisi. J'ai dit à madame, voilà le message, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes combien au ministère? Donc, on est nombreux. Donc, c'est que Dieu nous a choisis pour que nous puissions contribuer pour ce 30e anniversaire, cette œuvre grandiose que papa et maman nous ont laissée. Donc, nous ne pouvons pas renoncer à ça. Nous devons, et immédiatement, on s'est mis à genoux pour prier, remercier Dieu et qui nous donne la force, le courage, la persévérance, toute l'intelligence, la sagesse pour que nous puissions conduire tous ces brebis jusqu'aux manifestations, à cette grande fête de la célébration. Je rappelle que le siège de Kisangani est le 3e siège de la Fondation Olangi Osho en RDC après Kinshasa et Lubumbashi. C'est un grand siège. Papa Mesemo, concrètement, qu'avez-vous déjà fait dans le cadre de ces préparatifs? Oui, immédiatement, nous avons constitué des sous-commissions pour gérer l'organisation, la sous-commission de sensibilisation, la sous-commission des logements, la sous-commission des transports, beaucoup de sous-commissions pour permettre à ce que chacun de nous fasse son travail pour que nous puissions contribuer énormément à l'organisation de ce 30e anniversaire. C'est ainsi que nous avons commencé avec la sensibilisation qui s'est fait très bien et nous avons dit, lorsque papa et maman étaient encore avec nous, elle avait toujours le souci de ces sièges de Kisangani. Maman parlait toujours, et à chaque fois lorsque nous arrivons, toutes les délégations qui partaient, maman devait les recevoir. Nous étions avec maman et nous devons continuer avec cette œuvre. Et le siège de Kisangani doit toujours continuer à être parmi les sièges les plus exemplaires et les sièges les plus persévérants. C'est le message que j'ai toujours apporté chaque jour lorsque nous sommes dans des réunions et même à l'adoration pendant que nous faisons la sensibilisation. Donc le siège de Kisangani doit être au même niveau, même dépasser les niveaux que nous avions parce qu'il faudra, c'est que nous ne devons pas rester là où nous étions, nous devons maintenant évoluer. Alors, parce qu'à 30 ans, on sait qu'à 30 ans, Jésus avait déjà commencé. 30 ans, ce n'est pas peu. Qui avait donné la chance à ce que ce ministère fera 30 ans. Donc, et puis, c'est un des grands événements après le départ de papa et de maman. Donc, nous devons faire tout pour que nous puissions montrer de quoi le siège de Kisangani, qui était l'un des sièges, qui a toujours été l'un des sièges préférés du ministère. Alors, nous devons vous en êtes fiers, hein, vous en parlez à haute voix. Oui, nous en sommes très fiers. Et c'est là où nous sommes mis tous debout, en commençant par les chefs de mission, que je salue, avec tous les membres du comité d'organisation, pour que nous puissions porter très haut l'étendard du siège de Momorija de Kisangani. Parce que nous devons marquer notre présence pour que les jours où les gens viendront pour la dédicace de notre auditorium, ça sera encore, il faudra que tels qu'ils ont toujours entendu parler de Kisangani, ces jours-là, ils découvriront maintenant que Kisangani, c'est vraiment, on avait raison de penser souvent à eux. Parce qu'on vous réserve des surprises lorsqu'il y aura la dédicace de l'auditorium de Kisangani, du siège de Momorija. Kisangani nous réserve de surprises agréables au Momorija, Dixit Papa Thomas César Mesemo à Mesemo. Alors, comment vous vous organisez quand même? Parce qu'en même temps, vous êtes en train de construire
Momorija. On a vu les images dernièrement, les travaux avancent. En même temps, vous vous mobilisez pour les 30 ans. Comment vous faites pour que le peuple de Dieu ne se sente pas asphyxié? Oui, nous sommes très bien organisés. Nous savons que l'événement de 30 ans, c'est un événement qui a un temps, et après, nous allons continuer la vie normale du siège. Et entre-temps, nous ne devons pas arrêter la construction. Nous devons, pendant que nous sommes en train de sensibiliser les peuples de Dieu, nous devons aussi penser que nous devons construire Momorija. Chaque jour, il faudra qu'il y ait une brique de plus. Si aujourd'hui, on a laissé 2 briques, demain, il faut qu'on retrouve 3, 4 et ainsi de suite. Et avec les amis de la construction, on s'est dit, pendant que nous allons nous déplacer pour les 30 ans, l'équipe doit continuer à travailler pour qu'au retour de la délégation, que nous trouvions déjà un grand changement. Parce que nous nous sommes donné un objectif pour dire qu'en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, par la grâce de Dieu, il doit y avoir déjà presque, on voudrait atteindre la finalité de cette œuvre aussi grandiose. Je suis fier de ça, de le dire, qui sera parmi les meilleurs, le deutérium ou les joyaux. Qui a beaucoup vraiment, qui sera le plus magnifique parmi les sièges magnifiques. Oui. En RDC. Et pourquoi pas dans le monde? Oui, parce que nous avons commencé déjà à comparer. Prenons le cas de tel siège. On voit les images de ces sièges. Quand vous regardez Luanda, vous allez dépasser Luanda. Donc, on fait allusion surtout à Luanda. Donc, vous voulez faire plus que Luanda? Oui, on fait allusion, on compare les autres, on revient à Luanda, on dit bon, et ils sont à ce niveau. Est-ce qu'on ne peut pas aller... Le Momorija veut dépasser la cité de la Nouvelle Jérusalem. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Alors, dans le contexte de pandémie de Covid-19, la mobilisation de l'ensemble du peuple de Dieu, elle est comment? Les gens sont assez enthousiastes à l'idée de venir à Kinshasa dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Oui, c'est pourquoi il y a cette mobilisation, parce qu'on a fait après les 25 ans et après le départ des papas et des mamans, il n'y a pas encore eu un grand événement, à part ce qui était la dédicace. Maintenant, il y a ces grands événements, et surtout c'est le premier grand événement après que papa et maman nous aient quittés. Alors tout le monde est mobilisé pour qu'ils puissent assister. Et nous avons dit, c'est Dieu, bien que c'est Dieu qui nous protège, nous devons aussi prendre des dispositions conséquentes conformément aux instructions. Et ils sont fiers, en tout cas on se dispute à ce qu'on vienne assister. Même ils disent, je vous dis, qu'est-ce qui m'a épaté? Tous les combattants qui viendront par avion ont payé les billets de business class. Donc c'est pour vous dire que les enfants des papas et des mamans... Ils sont combien environ? Si vous pouvez nous révéler les chiffres. On est déjà une dizaine et on continue. On continue parce qu'on sait qu'avec les problèmes de la baisse qu'on a constatée, il y a afflux de passagers, d'où on a dit nous devons nous prendre déjà notre réservation. On a déjà pris presque une grande partie des réservations de business class pour la date de la délégation qui quittera Kisangani. Alors pour l'ensemble, on peut avoir déjà une idée sur le nombre de délégués? Bon, on a laissé, mais on est en train d'abord de penser à 50 ou plus. Oui. Parce qu'il y a ceux qui viennent, nous avons dit, il y a quand même les formalités qui doivent être remplies. Tout à fait. Les frais administratifs, tout ça, nous les enregistrons parce que nous devons suivre les instructions telles que le comité international a prévu. Et de là, nous donnerons maintenant la liste parce qu'il nous reste quelques semaines pour que la délégation... Une grande délégation de Kisangani qui arrive à Kinshasa pour les festivités des 30 ans. Nous vous encourageons, frères et sœurs de Kisangani, mais également d'autres sièges de la Fondation Langiwosho à travers le monde. Venez à Kinshasa pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur Jésus. Papa Mesemo, vous venez, vous, délégation de Kisangani à Kinshasa pour les 30 ans, avec quelles attentes? Ok, nous venons, parce que c'est le lieu, c'est le seul lieu là où nous venons pour que
nous puissions implorer notre Seigneur. Nous venons pour que nous puissions entrer ce qu'on appelle, les mamans appellent plus Tokota Mozindo pour notre délivrance. Entrer en profondeur. Nous savons tous que la délivrance est un processus et c'est au niveau du siège international. Et dans ces grands événements, que les messages passent, que les révélations s'effacent et surtout aussi que Dieu agit. Dieu agit pour que nous tous nous puissions dire: Satan, tu n'as pas toi ta place ici, l'œuvre doit continuer et cette œuvre ici, personne ne pourra l'arrêter ou personne ne pourra la combattre. Donc nous venons pour que nous donnions notre soutien avec des prières pour que cette œuvre qui nous a légué les parents puisse continuer et que tous nous puissions respecter la hiérarchie de notre communauté et surtout que cette œuvre demeure à jamais par la grâce de Dieu. Papa Thomas César Messemo, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je voudrais que vous puissiez adresser un mot aux chrétiens combattants de Kisangani, vos frères et sœurs qui sont très fiers de vous voir sur CVV International, mais également que vous adressiez un message à tous les chrétiens combattants du monde entier par rapport à ces festivités de 30 ans. Ok, à tous les combattants des sièges de Momoridja, continuons à nous mobiliser pour que nous marquions notre présence pour ces grands événements, l'événement de 30 ans. Parce que c'est l'un des premiers grands événements après le départ de papa et de maman. Alors nous devons être tous mobilisés pour que nous venions ensemble implorer notre Dieu pour la continuité de cette œuvre. C'est la même chose, c'est le même message que j'adresse à tous les combattants de tous les sièges du monde, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, que nous puissions nous retrouver tous à notre cité internationale, notre siège international pour ces grands événements, pour que nous puissions louer Dieu, pour que nous puissions glorifier et surtout pour que nous tous, nous puissions continuer à implorer notre Dieu pour la continuité de cette œuvre qui est une œuvre grandiose que nous ont légué le papa et maman. Et j'ose croire que les miracles s'accompliront comme ça s'est toujours accompli, dira les grands événements, parce que les témoignages, ça a déjà commencé et papa et maman disaient, son Dieu, le Dieu de papa a toujours agi avant, pendant et après. Et nous osons croire, on a déjà commencé à les vivre avant, nous entendons encore les vivre, ce Dieu-là, avec tous ses œuvres, avec tous ces miracles, pendant et après ces grands événements. Merci beaucoup. Merci. Appel à la mobilisation générale de Papa César Messemo, qui est président du comité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, le siège de Kisangani. Papa Thomas César, merci d'avoir été de nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je remercie l'équipe, toute l'équipe de CVV International. Merci beaucoup, papa. Je rappelle que notre invité est ministre provincial en charge des mines, énergie, hydrocarbures et affaires foncières de la province de la Chopo. Il est au P13, au niveau du Centre péniel mondial à Kisangani. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Avec notre invité d'aujourd'hui, nous avons parlé des préparatifs des 30 ans au niveau du grand siège de Kisangani dans la province de la Chopo, en RDC, et il nous a également parlé de son témoignage, comment ce Dieu du combat spirituel l'a sorti du chômage, et aujourd'hui, il est ministre provincial à Chopo. Il nous a parlé surtout de l'amour du prochain et de la crainte de Dieu. C'est deux atouts qui lui permettent d'être à la hauteur de ses tâches et d'être distingué selon que Dieu nous dit. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Soyez bénis. Bye bye.